Alors, si tu veux savoir comment trouver et lead sourcer des prospects hyper qualifiés pour ton agence de marketing SMMA et qui pourront par la suite convertir en clients qui vont payer tes services, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer mes 3 méthodes phares pour trouver les meilleurs prospects possibles afin de les signer plus facilement. Donc reste attentif jusqu'à la fin et ne rate aucune méthode. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu as la pêche. Alors le lead sourcing, c'est une étape cruciale avant de commencer sa prospection et je vois beaucoup de personnes qui négligent cette étape-là. Ils font leur lead sourcing très très mal ou ils prennent n'importe quel prospect et ils commencent à le démarcher. Or, c'est totalement foireux. Le lead sourcing, c'est vraiment la base de ta prospection. Il faut contacter uniquement des prospects qui sont hyper qualifiés, qui ont besoin de tes services et que tu pourras leur apporter de meilleurs résultats et résoudre leurs problématiques. Et dans cette vidéo, je vais te montrer mon processus de lead sourcing et de qualification pour des prospects afin de vendre mes services de trafic payant Facebook Ads et Google Ads. Mais c'est valable également pour tous les autres services. Si tu fais du copywriting, si tu fais de la création de sites web, si tu fais du community management, du SEO, c'est également valable et tu pourras t'en inspirer. Donc déjà, il faut différencier entre deux types de prospects. Tu as le prospect qui ne fait pas de publicité digitale, donc il n'a pas vraiment conscience de l'importance du digital et ce genre de prospect est plutôt difficile à convaincre et à signer. Donc dans un premier temps, il faut éviter ce genre de prospect-là parce que c'est pas assez qualifié, surtout si tu veux vendre des services haut de gamme. Par exemple, moi, c'est des contrats à minimum 2500 euros par mois, donc j'éviterai ce type de prospect. Par contre, si ton pricing est plutôt situé vers les 1000 jusqu'à 2000 euros, dans ce cas-là, oui, tu peux toujours les contacter et leur proposer tes services. Le deuxième type de prospect, et c'est ce qu'on va viser aujourd'hui, c'est le genre d'entreprise qui fait déjà de la publicité, donc qui investit déjà son argent dans des supports digitaux. Donc c'est un genre de prospect qui a déjà conscience de l'importance du marketing digital parce qu'il met son argent sur la publicité Facebook, sur la publicité Google, sur la publicité TikTok, etc. Et ce genre de prospect est beaucoup plus facile à convaincre parce que voilà, il veut développer son entreprise, il a déjà mis en place quelques actions, donc il a montré un intérêt pour le marketing digital et du coup pour nous en tant qu'agence, ça va être beaucoup plus simple de les convaincre et de les signer par la suite. Donc comment trouver ce genre de prospect qui fait déjà de la pub? Eh bien, il y a 3 méthodes que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, je te conseille déjà de préparer un fichier Excel, comme ça tu pourras mettre les prospects directement et lead sourcer en même temps. Donc, on va commencer avec la première méthode qui est la méthode de la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc, si tu ne connais pas, eh bien, c'est tout simplement un outil de Facebook qui va référencer toutes les publicités inactives et actives des entreprises. Donc, on va taper directement sur Google bibliothèque pub Facebook et on va ouvrir le premier lien. Donc, ça va nous donner cette page-là. Et du coup, c'est bien présenté. Donc là, il y a quelques questions-réponses. Voilà, tu peux aller encore plus loin. Mais pour l'utiliser, c'est très très simple. Déjà, il faut choisir le pays où la pub est affichée. Donc, pour mon cas, je lead source en France. Donc, je vais garder sur France. La catégorie pub. Donc là, tu peux choisir soit c'est crédit, soit de l'immobilier, enjeu social. Moi, je le garde sur toutes les pubs. Comme ça, je vais voir toutes les pubs qui sont actives en ce moment-là. Et là, tu dois mettre un mot-clé relatif à ta niche. Donc, si tu lead source dans des panneaux solaires, tu vas écrire panneaux solaires. Si des trottinettes, tu vas écrire trottinette. Si ta niche, c'est des thérapeutes, tu vas écrire thérapeute. Donc, juste, tu dois taper des mots-clés qui sont relatifs à ta niche, avec plusieurs variations si possible. Comme ça, tu vas avoir plusieurs résultats plusieurs fois. Donc moi, imaginons que je suis dans la niche des caméras. Et bien là, je vais taper caméra.
Et là, Facebook est en train de chercher toutes les pubs de toutes les entreprises qui sont en train de lancer des publicités Facebook pour des caméras. Donc là, comme tu peux voir, j'ai un résultat, Leica Camera. Donc là, j'ai 8700 résultats. Donc ça fait énormément de prospects. Donc ça fait, il y a Mini Camera également. Il y a plein de sociétés. Alors tu vas remarquer, ça c'est en chinois, en anglais. Du coup, on va filtrer juste pour avoir les pubs en français. Donc là, on a l'outil de filtre. Et là, sur langue, je vais mettre French, donc français. On peut également rajouter d'autres filtres. Par exemple, mettre le nom de l'annonceur directement. Donc là, comme j'ai mis caméra, là, il me sort toutes les grosses boîtes, toutes les grosses marques de caméra, donc Easy Cash, etc. Mais moi, perso, je le garde juste comme ça. Et puis, contenu multimédia donc, sous format vidéo, etc. Moi, je le garde par défaut. Comme ça, je pourrais voir toutes les pubs qui existent. Et là, c'est par période, donc tu peux sélectionner donc la période d'activité de ces publicités. Moi, je le laisse comme ça par défaut sur quelques années. Ça me va très très bien. Donc, on va appliquer notre filtre. Et du coup, là, on a déjà des résultats voilà, pour des sociétés. Donc, tu as Inomega Camera qui fait pas mal de pubs, comme tu peux voir. Donc, si tu tombes sur des grosses marques genre Nike, Zalando, Wish, etc., il faut ignorer ça. Bien sûr, on va pas aller démarcher Nike, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, si tu vois qu'un prospect attire ton attention, eh bien, tu peux voir encore plus. Donc là, j'ai plein de prospects. Ça me prendra plus de temps pour gérer tout ça. On va prendre le premier venu. Allez, on prend Inomega Camera. Je peux cliquer ici, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc pour voir les publicités, soit je peux ouvrir la page. Donc moi, je vais ouvrir leur page directement pour voir ce que ça donne. Et puis là, je vais cliquer également pour voir un petit peu leur site web. Donc je clique ici pour qualifier encore plus le prospect. Parce que cette méthode-là va nous permettre également de voir les supports digitaux, les réseaux sociaux de ton prospect. Donc là, je vais faire un process de qualification parce que là, par exemple, sur l'e-commerce, il faut avoir un site qui convertit très très bien. Parce que si on fait du trafic payant vers un site qui a un mauvais branding, qui a voilà une mauvaise image de marque, eh ben ça va pas convertir et on va être très très perdant. Donc je travaillerai pas avec des marques e-commerce qui ont un site voilà médiocre ou terrible. Donc là on peut voir franchement c'est assez propre au niveau voilà économiser 20%. Donc le site est bien épuré, les images voilà les visuels ils sont assez qualitatifs. Voilà le copywriting également. On a même une vidéo donc voilà, la fiche produit, vraiment, elle capte l'attention avec les points positifs, avec les photos. Donc franchement, c'est un site qui convertit très très bien. Donc ils ont vraiment mis le paquet dessus. En plus, là, ils ont ajouté des avis clients. Il y a une section FAQ. Donc c'est un site qui est vraiment propre. Donc par exemple, si je veux avoir leur contact, eh bien, je peux aller sur mention légale, avoir leur numéro de SIRET et chercher sur société.com le nom du patron et puis également avec la Chrome extension de snov.io, je peux avoir leur adresse email. Donc voilà, info, machin. Donc si je trouverais le nom du chef de l'entreprise, je pourrais également deviner son adresse mail pour lui envoyer directement mon message. Donc, on peut aller encore plus loin, voir leur pixel. Donc, leur pixel est déjà installé. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, jusqu'ici, c'est un prospect hyper qualifié pour moi. Je peux aller encore plus loin, regarder leur page Facebook. Voilà, ils postent assez régulièrement. Là, je vais aller encore plus loin, chercher sur la transparence de la page pour voir leurs autres pubs. Donc là, ils ont une équipe sur 3 pays. Ils ont également voilà, quelques pubs. Donc on va checker un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, la qualité de leur visuel, la qualité de leur créative, également de leur copywriting. Est-ce que c'est impactant? Est-ce qu'ils utilisent une structure au niveau de leur texte? Quelle est leur offre? Etc. Donc moi personnellement, je vois que c'est assez propre. Donc ils font des pubs avec un
un copywriting assez basique. Ils utilisent des vidéos. Donc voilà, ça c'est pour capter l'attention. Euh, donc franchement, leurs pubs sont assez intéressantes et sont assez efficaces. Ces pubs en images, je pense qu'ils le font pour le retargeting. Ce qui m'a capté un petit peu l'attention, c'est qu'ils ne font pas assez de tests. Donc, ils font pas beaucoup de pubs lancées. Ils ont juste mis quelques vidéos. Donc, je pourrais clairement améliorer ça. Je pourrais améliorer leur copywriting également et améliorer leur offre. Donc, c'est vraiment un prospect que j'aimerais bien rajouter à ma liste de contacts. Toi, je t'invite à faire pareil. Si par contre, tu vois qu'ils ont énormément de pubs, qu'ils ont vraiment des pubs très épurées, que tu peux pas les aider à faire encore plus, que tu n'as aucune valeur ajoutée à leur apporter, dans ce cas-là, ça sert à rien de les contacter. D'accord? Moi, par exemple, celui-là, je pense que je peux l'aider encore plus. Si imaginons, il avait de meilleures pubs et que voilà, j'ai rien à y rajouter. Dans ce cas-là, ça sert à rien parce que ils ont probablement déjà une équipe marketing qui gère tout ça en interne, ou bien qu'ils travaillent déjà avec une agence marketing. Donc, dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc, il faut calibrer entre les deux. En général, les prospects idéaux, ce sont des prospects qui font voilà, quelques pubs, deux, trois pubs qui sont vraiment dégueulasses, juste avec du texte, sans aucune offre, etc. En général, c'est les meilleurs prospects parce qu'ils n'ont aucune expérience. Voilà, ils ne savent pas comment faire la pub et tu pourras vraiment les aider beaucoup plus et leur apporter de meilleurs résultats. Donc, pour continuer notre process, on va faire la même chose. On va refaire ça avec d'autres marques et qualifier notre prospect et le rajouter à notre liste. Donc, on va faire comme ça, pareil. Donc, c'était ça pour la première méthode avec la bibliothèque publicitaire Facebook. Et juste avant de passer aux méthodes suivantes, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence SMMA. Deuxième méthode, c'est la recherche Google Ads. Donc, ce que tu vas faire, c'est taper un mot-clé ou plusieurs mots-clés qui sont relatifs à ta niche. Et pareil, tu vas voir ici sur Google les publicités Google Shopping affichées et les publicités Google Search. Et l'astuce, ça va être de chercher des prospects qui font déjà de la pub Google, mais par contre qui font pas de la pub Facebook. Donc, je vais te montrer comment. Là, je vais ouvrir quelques pubs ici sur Shopping. Alors, il faut éviter les grosses marques. Donc, voilà, on va voir un petit peu. On va ouvrir tout ça dans de nouvelles onglets. Ici, en bas également, il y a des annonces. Donc, là où tu vas trouver la pancarte annonce, eh bien, c'est une pub Google Ads. C'est-à-dire qu'ils ont payé Google pour apparaître sur les recherches et ils vont payer pour chaque clic. Donc là, je vais analyser leur site. Donc, on va refaire le même processus de qualification, s'il convertit bien, etc. Donc, franchement, celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. On va voir un petit peu les fiches produits également. Et franchement, les visuels, ils sont pas mal, mais les fiches produits également, c'est pas hyper développé. C'est pas hyper développé, c'est juste les caractéristiques. Il pourrait faire mieux, mais on va dire que c'est un prospect qui n'est pas mal également. Donc maintenant, on va voir s'il fait de la pub sur Facebook ou pas. Parce que cette société a payé Google pour attirer du trafic. Là, on peut voir qu'ils ont installé le pixel. Donc j'imagine qu'ils font de la pub de retargeting, mais on n'est pas encore sûr. Il faut aller sur leur page Facebook. Donc là, j'ai trouvé leur page et comme tu peux voir, cette page ne diffuse pas de pub actuellement. Donc ça, c'est vraiment un prospect idéal parce qu'il est en train de payer Google pour attirer du trafic sur son site. Et en plus, il a installé le pixel, donc il est en train de traquer tous les visiteurs. Mais malheureusement, il ne fait pas de la pub Facebook de retargeting. Donc ici, on a une énorme valeur ajoutée voilà, à lui apporter. Donc je vais rajouter ce prospect-là à ma liste
de contacts pour le démarcher parce que vraiment, il a un gros potentiel. Et dans ma phase de démarchage, je vais lui expliquer qu'il est en train de perdre énormément de ventes potentielles s'il ne met pas en place le retargeting parce qu'il paye Google, mais derrière, il perd énormément d'argent parce que les gens qui visitent son site, ils peuvent avoir des distractions, ils peuvent oublier leur carte bleue ou ils ont eu un problème avec le paiement et du coup, ils n'ont pas acheté dès le premier coup. Pour cette raison, le retargeting, il est vraiment crucial. Donc c'est ça un petit peu l'astuce, c'est de trouver soit des entreprises qui font de la pub Facebook un peu mal et leur vendre un service de pub Facebook ou même également Google si ton agence fait du Google Ads parce que ce sont des prospects qui payent déjà de l'argent pour se mettre en avant, pour avoir plus de visibilité. Soit on cherche sur Google des entreprises qui payent déjà de la pub Google, mais qui font pas de la pub Facebook. Donc là également, on pourra leur vendre ce service-là de Facebook Ads. Maintenant, une fois qu'on aura trouvé voilà, des prospects qualifiés de cette façon-là, on va passer à la troisième méthode qui est la méthode Instagram. Donc, il faut qu'on trouve voilà, un prospect idéal. Donc, imaginons qu'après avoir trouvé cette entreprise-là avec les deux méthodes précédentes, que c'est vraiment mon client idéal, ce que je peux faire, c'est aller sur leur compte Instagram, regarder ce qu'ils font et puis les suivre. Et ensuite, Instagram va me sortir des profils qui sont similaires à mon prospect idéal. Donc là, je vais avoir plein de prospects et je pourrais ouvrir dans un nouvel onglet chaque marque et puis voilà, les qualifier également avec mon process. Et de cette manière-là, on va pouvoir en fait dupliquer notre prospect en quelque sorte parce que Instagram va chercher les points en commun entre plusieurs comptes pour te donner les meilleurs prospects possibles et les plus similaires possibles. Donc, en combinant ces trois méthodes-là, tu pourras avoir des prospects en illimité pour ton agence marketing et qui sont vraiment très qualifiés parce qu'ils dépensent déjà dans de la publicité et c'est beaucoup plus facile de convaincre, de signer un client qui fait déjà de la pub que de convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait de la pub, qui n'a jamais mis un seul centime sur Internet. Donc voilà, je te conseille de faire pareil. Et puis maintenant, si tu sais pas comment les contacter, comment les démarcher, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici sur l'écran et dans laquelle je fais de la prospection Loom en live devant toi. Comme ça, tu pourras t'en inspirer. Donc, on se retrouve de l'autre côté.